Bonjour à vous. Énergie du mois de novembre 2021. On va aller voir ce qui nous attend et ce que je peux en dire, ce que je perçois. Je me connecte voilà, aux énergies du subtil. Merci, merci, merci de me guider dans mes visions et mes paroles. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre pour notre humanité? Alors, je vois en fait une autorité au-dessus de notre tête qui cherche en fait à écraser, à nous écraser, ou en tous les cas, je vois en fait comme un soleil avec les rayons. Alors le soleil, ça peut être le gouvernement aussi, même si pour moi, de mon point de vue énergétiquement, il est déjà mort. Mais là, je vois quand même un soleil qui est là, ou quelqu'un, peut-être une autorité, quelqu'un qu'on place, c'est plus exactement ça, quelqu'un qu'on place au-dessus de notre tête. Alors ça peut être notre patron, un collègue pénible, un parent, voilà, en tous les cas, une autorité au-dessus de notre tête qui cherche qui a comme un marteau avec un de ses rayons, avec son bras, si on peut dire ça comme ça. Toutes mes visions sont symboliques, mais elles sont toujours explicites. Et là, je vois en fait cette autorité qui essaye d'écraser ou de rabaisser. De rabaisser. Donc du coup, on a deux solutions. Soit on réagit donc dans la colère, et on peut aussi écraser l'autre, mais là du coup ça n'a aucun intérêt pour l'humanité, pour soi-même, pour les autres, pour l'autre. C'est de refaire dent pour dent, œil pour œil un peu, donc de refaire ce qu'on a reçu, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, vous voyez, novembre c'est 11, donc c'est un 1 et 1 en fait, c'est un face à face. Alors ça peut être aussi un face à face avec soi-même, avec notre autorité intérieure qui nous écrase, qui nous dit non non mais t'es nul, t'arrives à rien, tu fais pas ci, tu fais pas ça, voilà, qui nous sabote, qui nous empêche, qui nous rabaisse en fait. Donc ça peut aller chercher tout plein d'exemples en fait, tout plein de différents contextes. Dans n'importe quel contexte, en tous les cas, on peut avoir à rejouer ce face-à-face avec l'autre ou avec une partie de soi qui rabaisse, qui nous empêche, qui nous castre un peu ou qui nous tire vers le bas, quoi. Donc la juste posture par rapport à ça, c'est déjà, alors si c'est vis-à-vis de soi-même, c'est déjà de faire taire ce mental ou cette force autoritaire au-dessus de nos têtes qui nous rabaisse, qui nous tire vers le bas, qui nous maintient comme un petit enfant qui n'a pas bien fait correctement les choses, voilà, dans une posture de soumission. Ou alors ça peut être aussi donc par rapport à quelqu'un d'autre à l'extérieur de nous, mais c'est quand même un miroir de nous-mêmes qui va nous donner cette impression de nous écraser ou de devoir nous rabaisser, et de devoir justement aller chercher cette colère pour pouvoir se tenir droit. Il y a comme un face-à-face, on va vivre pendant ce mois de novembre un face-à-face avec, dans différents contextes, donc à vous de voir comment ça viendra à vous. L'idée en fait c'est pas de réagir, mais au contraire d'en faire de trouver l'enseignement qui se cache derrière. Ok, sachant que l'autre est notre miroir, si c'est un miroir qui écrase ou qui nous rabaisse, à ce moment-là c'est parce que nous-mêmes on s'écrase, on se rabaisse une partie de nous-mêmes. Donc au contraire, aller chercher donc notre valorisation, notre valeur, nos dons, nos talents, ce qui fait de nous notre beauté d'être, notre beauté d'âme, pour justement le mettre plus en lumière et affirmer avec foi, avec cœur, ce que l'on est véritablement. On n'a rien à prouver à qui que ce soit, on n'a rien à justifier de nos actions, on fait ce qui nous paraît le plus juste pour nous, enfin en tous les cas l'idée c'est quand même d'être aligné à son âme, donc de faire ce qui nous paraît juste, même si ça ne correspond pas à ce qu'on nous demande ou ce que l'autre ou l'autorité au-dessus de notre tête attend de nous. C'est important de s'écouter, c'est même la priorité. On est les mieux placés pour savoir ce qui nous va bien, ce qui nous correspond. S'il y a une autorité en face de nous, c'est un miroir de nous-mêmes qui nous montre qu'on s'empêche aussi ou qu'on rabaisse une partie de nous et qu'on ne met pas en lumière, qu'on ne met pas en exergue, qu'on ne valorise pas suffisamment. Et la plupart du temps, c'est notre part divine, notre foi qu'on ne met pas en avant, c'est-à-dire nos dons et nos talents divins, qu'on ne met pas en lumière, et qu'on reste dans un fonctionnement de je fais un travail alimentaire, même si ça ne me nourrit pas, mais il faut bien travailler, etc. Et on reste sous une autorité à faire ce qu'il nous dit ou ce qu'on nous dit pour pouvoir gagner 3 sous et payer nos factures.
Hein, c'est pas ça du tout le sens de la vie. Donc là, ce mois-ci nous oblige en fait à être face à nous-mêmes, face à une partie de nous à qui on nous donne un pouvoir, comme si justement ça peut être quelqu'un à l'extérieur, comme je dis, ou même quelqu'un à l'intérieur, enfin comme une partie de nous plus exactement, qui nous dit non, non, fais pas ça, t'arriveras pas, t'es pas suffisamment formé, t'as pas assez ceci, t'as pas assez cela. Or, on doit vraiment s'aligner en ce moment à nos rêves, on est appelé à exprimer qui on est véritablement, parce que nous sommes tous uniques et c'est notre unicité qui est attendue. Hein, donc tout ce qui empêche et qui bloquerait en fait notre expansion, l'expansion de nos dons et talents divins et de la matérialisation, la concrétisation de nos dons et nos talents, de nous réaliser pleinement, et bien ça c'est à nous de guérir ça, en fait à nous de nous regarder en face et de dire ok, je ne nourris plus cette croyance-là, je reprends le pouvoir, ce n'est pas mon mental ou mes peurs ou mes blocages qui vont me dominer, qui vont me dire non, fais pas ci, fais pas ça, je dois suivre ce qui me nourrit et ce qui me fait envie et ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors j'ai fait un tirage justement sur le mois d'octobre, donc avec les chemins de Qumran, et j'ai sorti les cartes. La question à se poser, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Et oui, la plupart du temps, c'est l'ego qui nous bloque. L'ego, c'est le grand frère de l'enfant blessé qui est comme ça devant l'autre, en externalisation, en disant, voilà, t'as vu dans quel état il est le petit enfant à cause de toi. On est dans l'externalisation à cause de toi, il est dans cet état-là. Donc, on n'avance pas quand on suit son ego. On est en mode réaction. Réaction, c'est-à-dire action en fonction de son passé, en fonction de ses blessures, donc ça n'évolue pas. Par contre, on nous demande aujourd'hui d'agir avec le cœur, avec courage. Agir avec le cœur, c'est le courage, et ça nous demande d'aller guérir nos plaies pour justement offrir ce que l'on a guéri à l'autre, à l'humanité. C'est ça, la mission d'âme de chacun. C'est ça le but de l'incarnation, c'est de guérir nos blessures, et ce que l'on a guéri, on va le partager à l'autre. L'empathie, toute la compassion, tout ce qu'on a su déployer comme ressources, c'est ça qu'on est attendu de donner et d'offrir au monde. La carte obstacle, c'est Dieu me juge. Vous voyez, c'est vraiment, on met au-dessus de nos têtes, alors soit le gouvernement, soit la religion, le Dieu. Hein, donc le Dieu, c'est l'énergie yang suprême, voilà, si on peut dire ça comme ça, du point de vue spirituel. Mais sinon, ça peut être un patron, ça peut être, voilà, on est dans une posture tête baissée. Alors attention au cervical, justement, parce qu'on ne s'honore pas, quoi. En fait, on donne le pouvoir à l'autre. L'autre n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on lui accorde. Si on lui donne notre pouvoir, il va nous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Or, on est le mieux placé pour savoir ce qui est bien et mal pour nous. Enfin, on reste en dualité comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de reprendre son pouvoir et de ne pas donner son pouvoir à l'autre. Même si c'est notre patron, il y a un contrat qui est signé, on joue le jeu du contrat, et en même temps, si ça dépasse les bornes ou si on nous demande plus, là, c'est pas juste, quoi. Il faut dire stop, avoir justement cette observation de soi et de se dire avec bienveillance, non, mais attends, celui à qui tu as donné ton pouvoir, en fait, il ne te donne pas, il n'est pas bienveillant avec toi. Donc nous, on est les mieux placés pour être bienveillants avec soi-même. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui le fasse, c'est à nous de le faire. Donc Dieu me juge, c'est un obstacle, c'est-à-dire l'autorité au-dessus de moi me juge. Non, c'est nous-mêmes qui nous jugeons la plupart du temps, et c'est notre mental justement qui est dans les peurs et dans le fonctionnement du passé. Alors la ressource qu'on nous demande d'aller chercher, c'est l'envie. Et oui, on est là pour faire ce que nous avons envie, pour être en vie, pour se sentir heureux. Donc allez chercher toutes vos envies. Si vous faites des choses dans une journée qui ne vous donnent pas envie, mais à quoi bon vivre, effectivement, quoi. C'est vraiment important d'aller chercher ce qui nous nourrit. On est des êtres énergétiques, on vibre et on doit vibrer en fait. Vibrer la joie. La joie, c'est notre état naturel. Donc nos actions doivent être alignées à ce qui nous fait envie et à notre joie. Et si ça ne nous convient pas, eh ben on change. Parce qu'on a le choix en fait, on a le choix de faire ce qui nous rend heureux. Et comme par hasard, la carte ressources, c'est le choix. La carte que j'ai tirée, la carte conseil, c'est le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Voilà. Donc, est-ce que je choisis de réagir avec ma peur, avec mon passé, avec mes blessures, ou est-ce que j'agis avec le cœur, avec mes envies, avec ce que j'ai envie? Donc, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, eh ben, demandez, posez des intentions aux énergies subtiles. Comment je peux faire pour sortir de ce contexte? Comment je peux faire pour aller mieux, pour aller faire des choses qui me nourrissent, qui me donnent envie?
Et justement, la carte transformation d'un autre jeu, le jeu de lumière, les cartes lumière, la carte transformation, c'est l'extériorisation. Voilà, exprimer, communiquer. Alors la communication, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai fait sur la communication, de la communication bienveillante. C'est quand je vois ou quand j'entends quelque chose de factuel qui vient d'être fait ou dit, vous reprenez la chose, je me sens, voilà, je suis connectée à mes ressentis, j'ai besoin et je te demande. Voilà, j'ai besoin, vous reconnectez vos besoins et je te demande. C'est pas une obligation que l'autre a à faire, c'est pas un ordre, c'est je te demande d'être plus sympa quand tu t'exprimes. Je te demande, voilà. L'autre peut dire oui et il a son libre arbitre ou non. Et à ce moment-là, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de changer ce qui a besoin d'être changé. La vie, elle est simple quand on écoute son cœur, quand on écoute son envie, quand on est aligné, quand on ne donne pas son pouvoir à l'autre. Donc là, au mois de novembre, on va avoir cet exercice d'un face-à-face envers soi-même ou avec l'autre ou avec d'autres autorités. Comment on va agir? Est-ce qu'on va agir avec le cœur, à ne pas... Alors l'idée, si nous arrive un face-à-face comme ça, un peu stressant, c'est d'apprendre à lâcher prise, à laisser aller, à se dire, ok, ça je m'en remets à vous, je ne sais pas comment ça va se résoudre, cette relation-là, ou ce problème-là, je m'en remets à vous, et on lâche prise, on revient à l'instant présent. Hein, si on a quelque chose qui vient dans notre vie, dites-vous tout de suite, je demande soutien, des énergies subtiles, ou merci de me guider dans mon action, juste que l'action juste que je vais envoyer à l'autre soit alignée à chacun, hein, que ça se résolve le mieux possible pour chacun, hein, toujours avec quelque chose de positif. Quel est l'enseignement à cette expérience de vie? Quel est l'enseignement? Mettez toujours de la spiritualité dans ce qui vous vient à vous, parce que c'est vous qui attirez ça aussi, et parce que y a forcément un enseignement, quelque chose qui va vous sortir, qui va vous faire grandir en fait, qui va vous éveiller en fait. Je dis vous, mais c'est valable pour tous évidemment, quoi. Bon, et ben ça s'annonce sympa comme mois de novembre, hein, ce face à face. Voilà. Alors ça peut être aussi dans le collectif face au gouvernement, hein. Il y a peut-être justement l'humanité face au gouvernement qui va se mettre en lumière, parce qu'il y a vraiment, on va taper en fait, on va nous faire sortir de nos gonds en fait, hein. Donc c'est voilà, l'idée c'est pas de réagir, mais plutôt d'être dans le cœur, hein. Donc ouais, alors je vais me reconnecter pour voir comment est la juste posture. Voilà, c'est en fait d'amener des éclairages. Je vois en fait qu'on grandit, l'humanité grandit et éclaire, met en lumière, hein. Donc plus on s'élève en fait, et plus on est détaché de la colère et des émotions basses, hein. Plus on s'élève et plus on y voit clair, plus on discerne, hein. C'est comme si on s'élève, on se place au-dessus de la situation, et ben en fait on voit le jeu, on voit en fait la pièce de théâtre, on voit ce qui se fait en fait, et qui tient les ficelles, on y voit plus clair en fait, hein. Donc je vous invite vraiment à prendre du recul, être le moins possible dans la réaction, mais plus dans l'action juste, c'est-à-dire avoir un temps de ok, ça m'arrive ça, je prends un temps de digestion, un temps de réflexion, mais pas avec le mental, plus de recul pour justement y voir plus clair et discerner ce que je fais ou ce que je fais pas, voilà. Mais voilà, pas de prise de tête, pas de réaction vive non plus, et pas de posture, pas de stagnation dans la posture de victime aussi, hein, parce qu'on peut rester, prendre les coups, et puis encore plus prendre les coups, et puis encore plus accuser le coup, enfin vous voyez, ça peut aller loin, hein. Donc alors effectivement, la colère, c'est en lien avec le foie, c'est aussi en lien avec un manque de foi, donc c'est pour ça que c'est avoir la foi qui a forcément un enseignement derrière. Allez chercher l'enseignement plutôt que de réagir bêtement, je dirais. Bon, allez, je vous souhaite un excellent mois de novembre, et puis belle continuation à vous. Merci de me suivre sur mes vidéos, de liker, de vous abonner, de partager. Merci, bien à vous.